Là, ils sont en train d'installer des rails. Et des rails, pourquoi? Oui, vous devez les voir. C'est bien pour le tramway qui va venir jusqu'ici. Voilà, là, vous devez bien les voir. Vous voyez ces fameux rails là? Bon, voilà, ils sont en train de... Voilà, vous voyez, ils s'arrêtent là pour l'instant. C'est tendu de chez tendu. Putain. Bon les amis, bonjour, nous revoilà ensemble. Bon, je suis dans un des quartiers les plus pauvres de Marseille, hein, vous le voyez. Nous sommes chez les SDF. Alors, SDF, ici ça veut dire sans difficulté financière. Ah oui, bien sûr, là, y compris, on n'est pas chez les pauvres. C'est l'inverse, on est chez les riches. Mais, attention, ne jalousons pas, car un pays sans riches, c'est un pays pauvre. Bon. Alors, nous sommes dans la résidence Les Alpilles. Je vous avais déjà fait visiter cette petite résidence UP, sur la corniche, vue sur la mer. Mais aujourd'hui, ce n'est juste qu'un point de départ. Si je reviens ici, c'est pour vous parler, j'allais dire, mais pour vous montrer eh bien, une partie de Marseille qui change son visage rapport aux Jeux Olympiques. Je ne vais pas passer. Alors, les Jeux Olympiques, vous êtes au courant que c'est l'année prochaine, 2024, c'est très bientôt, d'accord? Et bien vous allez voir, vous allez voir aussi, en plus de voir ce qui est en train de se construire. Alors, on va dire fin de la corniche, entre la corniche et David, voilà, pour être plus précis. Alors, écoutez, je vais ouvrir parce qu'il fait chaud. Et j'avais le moteur qui gueulait là, parce que là, je suis en rétro-freinage, parce que, bon, j'ai du poids. Alors bon, vous connaissez, si vous ne l'avez pas vu, vous irez voir, j'ai plus le nom de la vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur cette résidence. Hein. Bon, c'est propre, net, sécurité, donc pour l'entrée, pour la sortie, voilà, un agent de sécurité dans sa petite cabine, c'est lui qui filtre les entrées. Bon, alors si vous n'êtes pas SDF, hein, ça a des difficultés financières, vous ne pourrez vous loger ici. Quand je dis vous, ben, je parle pour moi aussi. Hein. Sinon, ciao cousin. Alors, revenons à nos moutons, les amis. Les Jeux Olympiques. Donc, il est en train de se construire. Ben, je vais vous montrer. Hein, ça sera mieux que de vous en parler. Mais il y a un truc qui m'échappe, c'est que normalement en France, nous avons la loi qui s'appelle la loi littorale. Alors ceux qui ne connaissent pas la loi littorale, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de construire en dur, je ne sais plus, tant de mètres au bord de l'eau. Bon, et là vous allez voir que ça se construit, bon, vraiment au bord de l'eau, et c'est en dur. Tout ce qu'on appelle en dur, c'est-à-dire les paillotes, tous ces trucs doivent être démontés à la fin de chaque saison, chaque été. Hein. Donc c'est le but de la loi littorale, c'est-à-dire que plus de bétonnage, que du démontable qui doit être démonté, il ne doit plus rien avoir l'hiver, quoi. Et là, bon, ben, on a fait obstruction, on a fait abstraction, pardon, pas obstruction, avance, toi que ta moto de merde. Bon, lui aussi c'est pauvre, hein, vous avez vu la moto,
on a fait abstraction de la loi littorale. Alors déjà, vous allez commencer à voir une partie. Donc là, vous voyez les grues au loin. Alors ça bétonne. Alors tous ces bâtiments que vous voyez, ça s'est construit récemment. Et là, on va approcher. Donc on a fermé les yeux, on va dire, sur la loi littorale. Donc pour les Jeux olympiques, alors vous savez que chaque ville va monter ses structures pour accueillir les jeunes du monde. Alors vous voyez un peu là-bas, bon mais ça construit, voilà. Là ils sont en train de faire des digues qui n'étaient pas là. Bon ben on va dire pour faire un endroit calme, parce qu'il y aura des jeux, j'allais dire, en bateau, quoi, en voile, je ne sais pas exactement. Avec des jeux, là, c'est les Jeux olympiques. Et là, on va passer au bord. Alors, on peut voir un peu au-dessus, hein, légèrement. Bon, tout le long, ça fait tout le tour. Bon, mais ils ont construit des bâtiments. Alors, pour accueillir les sportifs, c'est sûr. Pour accueillir les spectateurs, c'est pratiquement sûr aussi, j'imagine. Mais en tout cas, c'est énorme. Alors j'aimerais bien un jour pouvoir m'incruster, mais c'est hyper sécurisé. C'est-à-dire qu'il y a de la sécurité de partout. Alors de là, vous ne les verrez pas parce que, vous allez voir, ils ont mis cette espèce de façade. Là, on voit des gradins. Gradins ou une espèce de tremplin, je ne sais pas, comme si vous allez faire une piste de ski artificielle. Sauf que, bon, ça ne sera pas une piste de ski. Hein. Enfin, je dis ça, mais je ne fais que supputer. Alors, là, on voyait tous ces panneaux là pour cacher plus ou moins la vue. Il y a vraiment une sécurité derrière pour empêcher tout curieux de passer. Bon, et voilà, là vous voyez un peu la sécurité. Voilà, là il est dehors, il prend un peu l'air. Avec un chef de chantier, j'imagine. C'est le mec de sécurité, il a mis un casque, le gars. Bon, et puis là-bas, je vais le mettre sur la gauche. Et puis là-bas, ils montent des chapiteaux. Alors ça, les chapiteaux, on ne peut rien dire. Je ne sais pas si c'est un rapport. Non, c'est le cirque, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est pas un rapport au jeu. Hein. Mais voilà, c'était pour vous parler de ça. Je sais pas. Alors restez bien accrochés à la vidéo parce que je vais vous montrer aussi l'avancée des travaux au niveau de Sainte-Marguerite. Parce que je suis allé me renseigner quand même. Pas mourir comme on dit. Et je vais vous expliquer sur le fait accompli. Ce qu'il en retourne. Alors là, voilà, là il y a le cirque. Bon, mais ça, le cirque. Alors il paraît qu'il n'y a plus d'animaux au cirque. Ce qui paraît. Bon, honnêtement, je sais pas. Et puis, j'irai pas au cirque pour vérifier. Ils en parlent suffisamment à la radio. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau. Nous avons 16 degrés. J'ai même chaud. Je vous dis la vérité, il fait chaud. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Non, il fait bon. Franchement, il fait bon. Mais je vais plutôt ouvrir quand même. Ce côté, faire un petit courant d'air. Alors je n'ouvre pas trop parce que pour le micro, mais ça va, là j'ai un matos qui fait quand même bien obstruction pour le coup, hein, au vent. Là, ça ne va pas trop perturber quoi. Alors, le petit casino, alors le casino supermarché pour faire la roulette de David. Là, je suis sur le rond-point de David. Alors, ceux qui ont connu avant, vous devez voir le changement. Hein, ça bouge. Ça bouge. Alors, pour revenir à ces Jeux olympiques, donc voilà, loi littorale, mais là, vous fermez les yeux. Alors, celui qui me dise oui, ça sera démonté après les Jeux, je ne croirais pas. Parce que quand on coule les tonnes de béton qui sont en train de couler, j'ai du mal à croire que ça sera démonté après les Jeux. Donc, ils vont faire comme dans chaque pays qui reçoivent le jeu, ils vont laisser les structures. Et la loi littorale, on dira fanculo. Voilà, tout simplement. Alors, je ne suis pas pour ni contre d'ailleurs, pour dire la vérité, je m'en fous un peu, les Olympiques. Non, mais c'est les structures, donc ils font des lois, ils ont fait chier des gens qui avaient des restaurants. Vous savez, on avait sur la corniche un restaurant qui était vieux comme le monde, je ne sais plus comment il s'appelait, le Petit Nice, je crois, un truc comme ça, je ne suis même pas sûr. Ils ont obligé le gars à détruire son restaurant, qu'il avait une bonne réputation par rapport à cette loi littorale. Et quelques années après, on construit des structures vraiment au bord de l'eau, quoi.
on balance des digues pour protéger justement les structures, pour pas que l'eau monte en cas d'orage, de vent, vous voyez. Alors voilà, moralité, ben, le petit commerçant, ben, le gars, je ne pense pas que ce soit un pauvre, mais bon, il avait son affaire, il travaillait, restaurant, restauration, on sait que c'est pas un métier les plus faciles. Donc il a détruit, il a été obligé de détruire son restaurant. Alors ce restaurant, pour ceux qui ont connu, il était en face, vous vous rappelez du portrait de Zinedine Zidane en haut de la corniche, bien après le Vallon des Offres. Au Catalan, entre les Catalans et la corniche, on va dire. Il y avait le portrait de Zidane. Hein. Bon, ben, il y a quelques années qu'ils l'ont levé maintenant, quelques temps. Et bien juste au pied du portrait de Zidane, il y avait ce restaurant. Hein. Il me semble que c'était le Petit Nice, mais le doute m'habite. Bref. Et là, on construit pour les Jeux Olympiques. Bon, écoutez. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est la loi du plus fort, mais c'est surtout la loi du plus riche. Parce qu'ils nous bassinent en nous disant que les Jeux Olympiques, ça ramène de l'argent, patati patata. Bon. À nous, hein, à vous, à moi, je ne suis pas sûr que ça me rapporte quoi que ce soit. Des impôts, oui, ça va nous en rapporter, parce que c'est nous qui allons payer avec nos impôts tout ce qui se construit. Par contre, les fonds qui vont être récoltés, je ne suis pas sûr que, vous savez, qu'ils nous remboursent, qu'on en voit la couleur, quoi. Mais bon, c'est une politique qui ne date pas ni d'hier, ni d'aujourd'hui. Madame, je ne sais pas si vous avez vu, bon. Elle était en forme, elle était bien, bonne santé, quoi. Hein? Elle a raison. Alors voilà, elle a l'air pressée. A few moments later. Alors, tenez, on va regarder notre ami à la balle, ou 3 balles folles. On va regarder s'il y arrive. Ah, il progresse, il progresse. Pour l'instant, il n'a rien tombé. Il fait ça avec le sourire. Il a même... Ah, et voilà. Et voilà. C'est fou, hein, c'est fou. Vous vous rendez compte, ça fait des mois qu'il s'entraîne. Et il n'y arrive toujours pas. Il faut toujours qu'il tombe une balle. Bon, enfin bref. Mais il fait ça avec le sourire. Regardez, il encaisse. Alors, Faro et A50. Alors là, 50, donc je vous confirme, c'est l'autoroute qui fait la Aubagne. Et Faro, donc vous pouvez rejoindre de là-dessous le Faro, c'est-à-dire le tunnel du Vieux-Port. Vous savez, Faro en face du Fort Saint-Jean. Fort Saint-Jean et Fort Saint-Nicolas qui se font face à face, vous savez, vous atterrissez là. Bon, il y a un côté pratique, ça évite de se taper toute cette merde là. Bon, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques, hein, vous vous en doutez. Alors. Allez, c'est parti. Elle n'est pas frileuse, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle avait un petit short là. Bon, je vous dis, il fait 15 degrés, hein. Tout à l'heure il y avait 16. Il fait pas très très froid. Allez, Avanti. Ils sont comment alors, vous avez vu? Juste pour s'arrêter là. Non, c'est la priorité, je passe. En fait. Ça, il faut se voir régulièrement. Hein. Allez, on continue les amis, on continue. Alors là, on va arriver dans une zone de travaux. C'est là que je vais vous expliquer. Alors au départ, je ne savais pas trop c'était quoi ces travaux.
Donc là, j'ai pris quand même quelques tours, quelques renseignements. Et j'en sais un peu plus. Hein. Greg 13. Salut Greg. Si tu regardes la vidéo. Allez, c'est parti. Bon voilà, on arrive dans la zone de travaux. Alors ici, je suis déjà passé, hein, vous reconnaissez. On va dire que c'est la région de Sainte-Marguerite. Là à gauche, le Rouet. Hein, c'est pour vous situer. Hein. Les Marseillais, vous reconnaissez déjà. Là, c'est le parc Chano, l'entrée arrière du parc Chano. L'entrée avant, c'est sur le rond-point du Prado. Le stade Vélodrome, vous ne le voyez pas, mais bon, il est là. Attention parce que là, la route était fermée, là ils l'ont réouverte. Voilà. Donc voilà, alors devant Sainte-Marguerite, derrière le Rouet, ou si vous voulez plus loin, Castellane, mais beaucoup plus loin. Hein. Alors pour ceux qui ont connu, hein, bon, vous voyez le changement. Attention à toi. Lui, il recule la circulation mine de là et il regarde là-bas. Je sais pas, il a un problème d'orientation, je sais pas. Il regarde juste du mauvais côté. Attention, la priorité, c'est moi qui l'ai, je la prends. Là, je suis. Là, c'est le McDonald's de Sainte-Marguerite. Hein. Alors vous voyez les travaux que je vous parlais, mais ils sont là devant. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Et en fait là ils sont en train d'installer des rails. Des rails pourquoi? Oui, vous devez les voir. Et bien pour le tramway qui va venir jusqu'ici. Là vous devez bien les voir. Vous voyez ces fameux rails là. Bon voilà, ils sont en train de. Voilà, vous voyez, ça s'arrête là pour l'instant. Ça va aller jusqu'au terminus Sainte-Marguerite, le métro, vous savez, la ligne 2. Et ça, il va y avoir 9 arrêts supplémentaires donc, du tramway. Donc le tramway viendra bientôt jusqu'ici. Donc alors, il va traverser, je vais vous montrer un peu le tracé hein, sur cette portion. Hein. Fermez un peu là. Ah putain, j'ai loupé là. Donc voilà, les rails, ils sont là, ils sont en train d'installer. Vous voyez les grues là-bas, parce que là-bas il y a le tunnel. Donc en fait, à ce niveau-là, il va traverser. Donc là, il y aura des rails hein, sur le goudron. Il va traverser et rentrer dans le tunnel que vous voyez juste en face. Voilà. Pour ressortir de l'autre côté, vous savez, il va longer le parc du Centenaire. Voilà. C'était aussi pour vous montrer ça, les amis. Pour vous montrer, donc je repasse dans les endroits que j'étais déjà passé, mais pour vous montrer aussi le changement, comme disait Flamby. Hein. Le changement, c'est pour maintenant. Ben, on y est, le changement. Tiens, un feu rouge. Ah, je faisais l'autre temps. Et là, c'est la zone de la Capelette. Voilà. Voilà. C'est marqué Z à la Capelette, zone d'activité. Voilà. Alors, je suis pas sûr qu'on voit, mais on voit, ils ont fait une espèce de passerelle bétonnée. Et ben, ils vont installer bientôt les rails. Donc le tunnel, vous avez vu l'entrée, la sortie, elle est juste de l'autre côté de la route. Et de la sortie du tunnel, ça va monter sur une passerelle. Bon, on va voir si on peut y voir quelque chose. Alors, je pense pas que vous voyez la passerelle là. Sur la gauche là-bas. Bon. Voilà, et là, nous revenons, on va dire, à l'authentique. Hein. Là, droit devant,
Pour ceux comme moi qui n'ont pas le privilège de prendre le tunnel que je vous ai montré tout à l'heure, et puis nous prenons la route pour rejoindre la fameuse autoroute qui file à Aubagne. Voilà les amis, c'était pas une vidéo très longue, mais je pense que c'est une vidéo quand même assez intéressante hein, concernant les Jeux Olympiques 2024. Voilà, ceci dit, eh bien, nous allons nous quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt.